Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jérusalem, Jérusalem, qui ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Dieu dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, 4e dimanche du temps de Carême, dimanche Létaré, dimanche de la joie. Voilà pourquoi l'Église utilise comme les couleurs liturgiques le rose pour symboliser la joie de notre rédemption qui approche. Le rose est cette couleur située entre le blanc et le violet. Donc, nous quittons un peu à peu ce temps de pénitence pour nous rapprocher du temps de la Pâque, du temps de la rédemption. Bien-aimés de Dieu, l'évangile de ce jour traduit cette joie à travers la foi à laquelle le Seigneur Jésus nous invite. Le mot croire a été utilisé 5 fois dans ce bref passage pour nous dire que la clé de notre rédemption passe par la foi au Fils de l'homme, la foi en Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, notre foi est importante pour pouvoir accéder à la rédemption. Et nous voyons que cette foi est une foi d'amour. Amour pour celui qui est venu nous sauver. Dans les premières lignes de cet évangile, nous pouvons écouter ces versets qui nous tiennent véritablement à cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. C'est là l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous fait quitter les ténèbres pour nous faire accéder à sa lumière, qui nous fait quitter l'esclavage pour nous amener à la liberté, qui nous fait quitter la mort pour nous amener à la vie. Alors Jésus nous fait quitter nos différentes zones de péché pour que nous puissions vivre pleinement en Fils de Dieu. Il nous faut croire véritablement que Jésus est venu nous ôter de nos péchés pour que nous soyons sauvés et pour que nous soyons véritablement fils de Dieu. À travers cet évangile, c'est la foi au Fils de Dieu. À travers cet évangile, c'est la foi au Fils de Dieu qui nous permet d'accomplir de bonnes œuvres. Parce que maintenant, nous sommes fils de Dieu, fils adoptifs en Jésus-Christ, alors nous pouvons accomplir les bonnes œuvres. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui précèdent la foi. C'est parce que je crois en Jésus-Christ que je suis capable d'accomplir les bonnes œuvres
pour demeurer fils de la lumière. Ce n'est pas en accomplissant les bonnes œuvres que je serai fils de la lumière. Non, c'est d'abord en adhérant à la foi en Jésus-Christ. Et cet évangile également nous aide à comprendre que Dieu ne vient pas juger le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais le péché, il le hait. Voilà pourquoi il envoie son Fils pour venir nous délivrer tous en tant que pécheurs pour nous ramener à lui. Oh, quel amour de Dieu! Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Alors, peu importe ton état de péché aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses revivre ces paroles de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jean qui le dit, l'évangéliste qui le dit, mais c'est Jésus lui-même qui prononce ces paroles. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Ta destinée, c'est d'obtenir la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Dieu veut nous sauver. Adhérons à cette foi au Fils de l'homme et soyons sauvés par lui, en croyant fortement en lui. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, multiplie les membres de ton Église dans la joie spirituelle, puisque par leur naissance, ils appartiennent à la terre, fait que par leur nouvelle naissance, ils appartiennent au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de la joie et bonne semaine de prière et de travail.